Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit topo sur Bitcoin assez court. D'abord, on va regarder un œil sur ce qui s'est passé cette nuit au niveau des indices boursiers, notamment El Nasdaq, plus connu sous le nom de Nasdaq. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Nasdaq, mais il faut vous abonner à Alpha Team. Donc, on a eu, comment ça s'appelle? On a eu un petit push, enfin un petit push quand même significatif en mode up only ici. TWAP sur les indices boursiers, les institutionnels se mettent en position, ils ont peur de rien, ils sont chauds. À noter qu'il peut y avoir de la volatilité dans la journée parce que il y a des news dans l'après-midi. Les news étant PIB USD, donc, et les inscriptions chômage et un discours de Powell. Donc ça fait quand même un petit peu d'activité, il faut s'attendre à de la volate. A priori, pour l'instant, la semaine est dans le vert. On a depuis la baisse des taux d'intérêt, bon, disons le vent dans le dos quand on est bullish du moins. Est-ce que c'est définitif ou pas? Pour l'instant, on va faire ce que le marché nous dit. Ici, vous voyez ce gros double bottom weekly qui a l'air de vouloir aller chercher les ATH. On verra si on traverse les ATH. Si on doit se retourner vers le bas, j'imagine, c'est quand les gens ne se douteront plus de rien. Le désintérêt est encore élevé dans la crypto. Je pense quand même qu'il y a des gens qui ont du FOMO et on arrive après une bonne semaine de vert dans une zone de résistance sur BTC. On a des stops à aller chercher, ce qu'on avait évoqué il y a quelque temps dans une météo du Bitcoin. On y est. On peut s'imaginer que c'est dans les tuyaux. Bonne nouvelle pour les boomers. On voit ici la MA200 qui serait franchie du coup sur une clôture daily ici qui irait chercher les breakouts. Et du coup, à ce moment-là, les analystes techniques traditionnels, ceux qui déclarent quand ça doit être bull ou bear sur des signaux techniques, auront leur signal ici parce que création d'un nouveau plus haut sommet, franchissement de la MA200 et plusieurs possibilités ici. Soit le marché l'a fait à l'envers à une majorité des players traditionnels parce que on ne fait pas de cadeaux sur des signaux un petit peu trop faciles. Donc, chasse au stop, réintégration et pourquoi pas petite visite des 58-60, c'est assez possible. Je pense que dans la zone, c'est quand même pas ultra confortable de se positionner. C'est pas une bonne location, quoi. Quand je dis une bonne location, c'est pas une location immobilière, c'est pas un bon emplacement pour acheter. Un support dans un range, c'est un bon emplacement pour acheter, ou à proximité d'un support. Au milieu du range, c'est découpland. Donc, la bonne nouvelle pour l'ensemble des crypto bulls, c'est que découpland ici dans un environnement neutre sans animosité, avec une volatilité relativement faible, tant que le BTC ne fait pas un mouvement dramatique vers le bas, de style un petit peu 3 jours rouge, un petit peu qui picote, comme on a connu ici dans cette zone-là. Tant qu'il ne fait pas ça, bah, c'est la fête dans le milieu des altcoins. Restons quand même, enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi, je dis toujours restons prudents. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je reste toujours prudent. Plusieurs manières ici de fatiguer le public, c'est la rotation. Hein, la rotation, des petites pumps un petit peu partout. Par exemple, ce matin, on a vu le réveil des Doge et on a vu le réveil de Doge, on a vu le réveil comment ça s'appelle, de Bonk. Donc voilà, il y a aussi One Million Baby Doge qui pompe aussi. Donc il y a pas mal d'altcoins qui font leur truc. Là, vous voyez, il y a un Michi qui traîne. Donc ça pompe un petit peu de partout pendant que le BTC est neutralisé dans une zone où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gros poissons qui sont bien contents qu'ils ne bougent pas et qui ne fait rien. Donc là, ici, c'est on te tient, mon gars, pompons ce qu'on peut sur les côtés. Voilà. Et si ça se résout à la hausse, bah, ça sera encore plus de hausse du coup côté altcoin. Et si ça se résout à la baisse, eh ben, il faut s'attendre à quelques dips à voir s'ils sont à acheter. Donc voilà, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Ici, je n'ai pas trop envie de m'engager sur BTC. Il n'est pas bearish plus que ça. Il est assez probable qu'on aille chercher les stops avant peut-être de rejeter ou alors faire plus de range ici. On verra comment ça se passe.
Mais en attendant, l'attention est sur les alts. Il faut prendre les petits mouvements ou les plus amples mouvements, faire ce qu'on peut avec ce marché qui est favorable pour le moment. Et voilà, il y en a quand même plein qui commencent à pomper. On voit les leviers commencer à se positionner sur des coins un petit peu partout, alors qu'ils ont déjà une semaine dans le vert. Donc voilà, c'est green. Que faire? On en profite tant que ça dure. Si jamais ça ne dure pas, eh ben, on fait en sorte de ne pas se faire découper. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est si on a des petits jours de chute sur BTC, comment ça se passe? Est-ce que le public a tendance, parce qu'il est sur le côté, à vouloir acheter un petit peu trop fort les longues, ce qui pourrait donner de la suite vers le bas? Ou alors, est-ce qu'il aura tendance à shorter et du coup, ça pourrait être ce qu'on pourrait appeler des bear traps, c'est-à-dire ça trouve rapidement acheteur, on liquide les bears en déni, ça serait le cas, c'est-à-dire des gens qui soient bears mais ils sont en déni, et ensuite on continue à la hausse pour le meilleur de nos portfolios. Voilà, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Nous sommes jeudi, c'est le workshop investisseurs. Tout le mois d'octobre, tout le mois de septembre, on avait pour mission de se donner un mois pour finir les plans pour les membres Alpha Team. Donc, les plans d'investisseurs, on a vu les stratégies, on a vu créer des setups long terme. Et aujourd'hui, on va voir mindset, gestion du risque. C'est lié, évidemment, la gestion du risque, c'est pas séduisant, mais ça a tellement d'impact sur le mindset qui sera notre priorité aussi, que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et à la fin du mois. Mes petits gars, ils auront leur plan, en tout cas ceux qui ne l'avaient pas encore et qui attendaient de se faire secouer pour sortir les doigts. Bonne journée à vous et à la prochaine. Abonnez-vous à Alpha Team, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, profitons des bons jours tant qu'ils sont là. Après une semaine de vert, il faut quand même considérer qu'il y a potentiellement de la FOMO dans les tuyaux. Mais tant que les whales sont contentes de pomper leur bague, eh ben, elles le feront. Là où on va commencer à voir que ça commence à plus être bon, je pense, c'est quand le BTC va commencer à annoncer la couleur d'une direction. En tout cas, enfin, on verra, on va s'adapter, évidemment. Sur ce, prenez soin de vous. Euh, voilà. Allez, bye.